Graines de foi, bonjour à tous, la participation de Micheline et le concours du topchrétien.com. Aujourd'hui, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit ? Dans Ésaïe, chapitre 6, versets 8 à 13, il est écrit « Jésus reprend à son compte les paroles que Dieu adresse au prophète Ésaïe. Il s'agit dans les deux cas d'un jugement de Dieu sur des personnes endurcies qui refusent de croire à la vérité. Dieu, en quelque sorte, les confirme par leur choix personnel. Il endurcit le cœur de Pharaon. Exode chapitre 7, verset 3, Exode 9, verset 12, Exode 10, verset 20 et le verset 27, parce que ce dernier avait délibérément lui-même endurci son cœur à 6 reprises. Vous pouvez lire cela dans Exode 13, verset 13, 22, Exode chapitre 8, verset 15 et verset 11, verset 28, Exode 9, verset 7 et verset 35. C'est exactement ce que Paul décrit lorsqu'il parle de l'apostasie des derniers temps. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Cela nous rappelle ce grand conseil où Dieu demande à des esprits de séduire Akab, roi impie, un roi, chapitre 16, versets 30 à 33, afin qu'il meure. Il est écrit, et Michée dit « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit « Comment ? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » 1 Roi, chapitre 22, versets 19 à 22. Nous voyons donc l'immense danger qu'il y a à endurcir son cœur lorsque le Saint-Esprit veut nous reprendre et nous confronter à la vérité. Car cela dénote à la fois un manque d'honnêteté et un esprit de rébellion. Lorsque cet endurcissement du cœur a atteint un point de non-retour, on se retrouve dans ce que l'Écriture appelle le blasphème contre le Saint-Esprit ou le péché irrémissible. Matthieu chapitre 12 verset 31 et la première épître de Jean chapitre 5 versets 16 et 17. Ces passages troublants qui semblent contredire l'universalité du pardon de Dieu pour qui se repent trouvent ici leur explication. Dans Marc, chapitre 4, verset 12, il est écrit « de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés ». L'Écriture entière atteste que Dieu ne refuse jamais le pardon. Mais celui dont le cœur a passé le point de non-retour, de l'endurcissement, a perdu la faculté de se repentir. Ce n'est donc pas Dieu qui refuse d'accorder son pardon, mais le pécheur qui refuse de le demander. De nombreux chrétiens sincères ont été troublés, voire même désespérés, croyant avoir commis le péché irrémissible, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais le fait même qu'il en soit infecté prouve indubitablement qu'il n'en est rien. Qu'ils reviennent vers le Seigneur avec une sincère repentance et le pardon de Dieu leur sera pleinement accordé. Merci pour votre écoute. C'était Graines de foi, la participation de Micheline aujourd'hui. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit ? À très bientôt pour un autre rendez-vous pour Graines de foi.